tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous partager les FC que je n'ai plus, le pourquoi du comment. Et c'est la partie 7, sachant que la partie 6, je l'ai postée il y a 5 mois. Comme d'habitude, je vais vous les montrer dans le désordre. Je vais commencer par une pulipe que j'ai achetée, c'était donc une pulipe FC par Ayen Studio. Alors c'est une pulipe qui me plaisait bien et j'avais acheté cette pulipe là parce que la vendeuse en elle-même n'arrivait pas à la vendre avec beaucoup de difficultés. Elle n'arrêtait pas de la brader et ça m'avait fait mal au cœur et j'avais envie de l'aider en fait pour que ça aille mieux dans sa situation financière, donc je l'avais surtout acheté pour ça. Et je savais que si je l'aurais acheté, ça aurait été pour la faire en refresh. Mais chose qui m'a un peu dérangée, c'est que Ayen ne reprend pas les sculptes. Et cette pulipe là n'avait pas de sculpte et je me suis dit ah oui, moi je peux pas avoir une refresh s'il n'y a pas de sculpte qui peut être fait. Donc et en plus de ça, comme c'était une ancienne FC, je m'en étais très vite délaissée et elle est partie en échange, qui d'ailleurs elle est de temps en temps postée en vente sur Vinted. Et la fille avec qui j'ai fait un échange galère aussi à la vendre. Donc comme quoi. D'ailleurs si vous entendez du bruit, c'est mon sèche-linge. Ensuite une pulipe avec beaucoup de difficultés que j'ai réussi à faire partir. Je crois qu'elle est partie au bout de 6-7 mois. C'est une pulipe mocha d'un maquillage égyptien. Donc elle s'appelait Amanette, qui est un OC que je vais recommencer. Elle était FC par Kita Sandal House et comme toutes mes ventes, j'ai perdu un max de sous dessus. Je savais très bien pourquoi elle partait pas, parce que c'est un maquillage égyptien et les mochas c'est pas non plus le type de couleur de peau que les gens achètent souvent. Et je savais que ma pulipe elle plaisait, mais de là à l'acheter, non. Bon, finalement elle est partie avec beaucoup de difficultés et je l'ai revendue parce que j'avais demandé à Kitasin un maquillage bleu ciel et doré et le bleu qu'il m'a fait était un bleu très gris, très foncé et de ce fait j'avais voulu la revendre. Et également la matière des paillettes dorées qu'il avait utilisée était assez spéciale, j'aimais pas trop l'effet, même si à part le code couleur le maquillage était respecté. Il avait été très bien exécuté d'ailleurs. Donc c'est un OC que je vais refaire. J'ai vendu ce triangle là, un triangle FC par Snail Création, auquel je m'étais dit de faire Vlad dessus. Je l'ai vendu parce que je ne suis plus intéressée par des Snail Création dans ma collection pour le moment. Et il avait un grain de peau et moi je déteste les grains de peau. Alors souvent je demande, enfin c'est même pas souvent, c'est je demande tout le temps 100 grains de peau, à part si c'est une obligation. Par exemple je sais que chez Ariana c'est une obligation les grains de peau, mais le 3/4 des artistes ce n'est pas une obligation pour eux. Et je sais que j'avais demandé pas de grains de peau, je sais qu'elle m'en a fait un et même s'il était très léger, moi je voyais que ça. Et puis même je m'étais dit de plus faire Vlad dessus. Donc pour ces 3 raisons, je m'étais dit de le vendre. Pareil, un triangle FC par Snail Création, je l'ai vendu malgré qu'il avait été un gros coup de cœur lors de sa réalisation. Ça reste un très joli triangle, mais qui pour la patte artistique ne me convenait plus. J'ai eu cette pulipe là, je l'ai vendue au bout d'un mois. C'est une pulipe FC par Nina's Doll qui a été retouchée par Ayen Studio. Alors je l'ai revendue pour plusieurs raisons. Alors elle brillait pas mal du visage et elle avait eu le mécanisme jauni avec des coups de cutter dedans. Et au-delà de ça, Ninas comme Ayen, je sais que les deux ne l'auraient pas reprise. Enfin, Ninas, j'en avais discuté avec elle pour qu'elle me la reprenne, pour qu'elle me la reprenne, mais elle n'était pas très chaude, mais c'était pas un non non plus. Et je sais, comme je vous l'ai dit, Ayen ne reprend pas les sculptes pour les refresh. Donc je m'étais dit de la refaire soit par l'une soit par l'autre, puisque c'est les deux artistes qui sont présentes sur cette FC, donc sur ce visage. Et je l'ai vendue pour ces raisons là, même si à l'origine cette pulipe là était une grande Ultimate Dream et que je la voulais pendant des années. Mais voilà, je l'ai vendue au bout de 1 mois. Elle aurait été pas brillante avec le mécanisme pas jaunâtre et les coups de cutter. Honnêtement je l'aurais gardée, très honnêtement. Pareil, une vente avec beaucoup de difficultés à faire partir, c'est un triangle gag semi-FC par Ayen Studio.
Pareil, j'aurais aimé le garder pour le refaire intégralement par Yen Studio. D'ailleurs ce personnage là va revenir, c'est le personnage de Kraven, il va revenir en full Yen. Je l'ai vendu parce que je me délaissais du Taeyang Gak. Je me délaisse grandement de mes stocks semi-FC, de plus en plus. Alors que les stocks semi-FC c'était le seul côté qui faisait que je gardais mes stocks. Bon, je commence à avoir de plus en plus de mal. Et je l'ai revendu pour cela. J'ai vendu Tsuyo, une Picarina. Pareil, ça a été une grande Ultimate Dream, mais j'en ai fait le tour. Malgré qu'elle était très jolie, je trouvais qu'elle manquait de couleur au niveau du maquillage. Et je l'ai vendue directement pour le coup. J'étais assez étonnée parce que c'est très rare que je fais des ventes directes. Généralement, quand je fais des ventes directes, c'est parce qu'elles sont à moins de 200 €. Ce qui est un peu dommage parce que... En même temps, je comprends, on est dans une passion qui coûte très cher, mais c'est vrai que j'aurais aimé que mes plus grandes ventes qui étaient plus coûteuses partiraient en premier, mais ça n'a pas été le cas. Qui d'ailleurs, Tsuyo, j'ai fait son retour sur une cristal. En échange, cette fois, c'est le deuxième échange que je fais dans ma vie, je crois que j'en ai pas fait plus. C'est une ancienne Pulip FC par Elfic Lunatic, qui est la deuxième version de Erania. Alors Erania, elle a deux versions, elle a la version zombie que je possède et la version d'elle-même avant que la malédiction s'abatte sur elle et la change en une sirène horrible du visage, d'où sa deuxième version en zombie. Je crois que j'ai dit que c'était sa deuxième, celle-là, celle que je vous montre. Enfin c'est la première, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai dit. Et donc elle est partie en échange et j'ai eu une Ultimate Dream à la place. Elle s'appelle Clevia et c'est une ravine d'ailleurs que j'ai encore, que je montre que quasiment jamais parce que j'ai pas ses custos, mais elle est partie en échange et Erania pour sa première version reviendra. Il m'en reste plus que 3 à vous parler. Il s'agit d'un Taeyang FC par Decaying Art. Alors je l'ai revendu direct, celui-ci également. Je l'ai revendu parce que je voulais le refaire tout simplement au goût du jour et Kyle reviendra. Ce Taeyang là, je l'ai revendu parce que je n'aimais plus son maquillage pour le garder. Pareil, c'est un OC qui va revenir, il s'appelait Alan. Et je m'étais rendu compte que cette artiste là, autant quand j'étais à fond sur elle, je voulais toutes ses FC, autant j'aime toujours bien ce qu'elle fait, je la suis toujours. Mais pour ma collection, c'est une artiste pour l'instant que je ne veux plus. Mais du coup, je l'ai vendue pour ces raisons là. Et enfin, pareil, un Taeyang qui est parti directement. Ça a été un Ultimate Dream pour mon poteau Ilitiez. Donc il est parti direct. Klaus comme Kyle, je l'ai toujours trouvé beau. Mais pareil, je voulais le refaire au goût du jour. Et Klaus reviendra. Donc voilà pour cette partie 7. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.